Bonsoir. Docteur, que retenir de cette Assemblée générale ce soir? Bon, en fait, pour nous, il s'agit essentiellement de faire le bilan d'une année d'existence et de parcours à la synergie. Nous avons essayé de repasser en revue les points de la plateforme. Nous avons essayé de voir les acquis, ce qu'on a pu avoir et de voir ce qui reste à faire. Il faut dire que globalement, c'est un sentiment mitigé. Mais pour nous, c'est plus une fierté parce que la synergie a permis de révolutionner en fait, une nouvelle ère de comportement et de revendication. Nous estimons qu'on est arrivé à un éveil de conscience et que c'est bien pour notre pays, c'est bien pour le peuple togolais. Et nous sommes résolument engagés à faire en sorte que les travailleurs togolais aient une amélioration conséquente de leur niveau de vie. Et c'est pour ça que la synergie s'associe aujourd'hui de manière officielle à tout ce qui sera fait comme action par rapport au prix des produits pétroliers et gaz butane qui ont été augmentés. Nous estimons que ça s'aborde pour beaucoup le pouvoir d'achat des travailleurs togolais et donc nous manifestons un peu notre désaccord par rapport à cette augmentation et nous ferons en sorte que les choses qui doivent se faire se fassent dans le plus bref délai. Vous estimez aussi que quelque part cette augmentation c'est en même temps pour vous arracher ce que vous avez acquis? Ça en a l'air, ça en a l'air, mais pour nous il ne s'agit pas de rester là, il s'agit de faire en sorte que notre acquis reste un acquis. C'est pour ça que nous allons nous associer à toutes les actions, aussi bien des centrales que des fonds contre la vie chère qui s'est créé, de faire en sorte que les choses acceptables soient faites pour les travailleurs togolais et pour les Togolais en général. Estimez-vous qu'après ce silence, le silence n'a que trop duré et que vous allez agir? Non, ce n'est pas un silence qui a duré parce qu'après l'accord du 7 octobre qu'on a signé, il s'agissait pour nous de commencer par suivre l'accord d'étape signé le 7 octobre. Et donc, à un an, pour nous, il s'agissait donc de faire le bilan de ce qu'on a pu faire et de préparer donc la base à se mobiliser pour les enjeux qui viennent. Malheureusement, les prix des produits pétroliers ont été augmentés le 16 janvier. Est-ce une coïncidence ou bien un fait du sort? Mais n'empêche que le sort fait comprendre que la synergie est là et que la synergie compte, non pas écrire l'histoire, parce qu'elle est dans l'histoire, mais écrire l'avenir du Togo. Et on fera en sorte que les travailleurs togolais aient une vie nettement améliorée et profondément épanouie. Peut-être dernière question, que dire des rapports synergie-gouvernement un an après? Ben, c'est des rapports cordiaux, je crois. Nous sommes des frères togolais d'abord et je crois que ce que nous réclamons, c'est tous les Togolais. Le gouvernement est fait de ministres, c'est des fonctionnaires et ce n'est pas un bail à vie, le ministère. C'est des serviteurs d'un temps et qui deviendront travailleurs demain. Alors je crois que ce qu'on réclame, en fait, les Togolais savent que c'est important et que chacun devrait œuvrer à ce que nous puissions l'obtenir. Et donc c'est pour ça que nous n'avons pas hésité à faire des propositions concrètes, selon nous, pour pouvoir améliorer de manière conséquente les recettes du Togo. Maintenant, avec le PR, comme on l'a dit, qui a commencé par travailler, nous espérons que ces recettes seront vraiment au rendez-vous parce que nous voulons atteindre les 100% d'augmentation salariale. Qu'en est-il de l'enterrement de l'outil? Alors pour l'outil, le gouvernement est en discussion avec la famille et pour l'heure la synergie apporte son assistance à cette discussion-là pour faire en sorte qu'un terrain d'entente soit trouvé entre la famille de l'outil et le gouvernement. Maintenant, nous vous tiendrons informés à temps et en heure par rapport à comment les choses se font entre le gouvernement et la famille de l'outil lorsque nous aurons plus d'informations là-dessus.